voix d'Orzik. Alors, on est exactement 3 mois avant le mois de décembre. Aujourd'hui, 1er octobre, c'est un nouveau mois. Et ce mois est également très engagé derrière une cause. Nous sommes dans le mois justement de la lutte contre le cancer des seins. Et je sais que beaucoup d'actions seront engagées cette fois-ci pour pouvoir aider les femmes à pouvoir lutter contre ce gros fléau. Cancer des seins, cancer du col de l'utérus, on en parle, on en parle, on en reparle et on en parlera suffisamment pendant ce mois, juste pour vous activer à aller vous faire dépister pour éradiquer ce mal. Alors, si vous êtes intéressé, si vous en entendez parler, ou alors qu'il y a des personnes autour de vous qui ont besoin d'avoir cette information, restez avec nous aujourd'hui parce qu'on va parler du cancer des seins dans cette émission. Au-delà de ça, le mois d'octobre vous apporte également de la joie et du bonheur. Au-delà de toute chose, nous sommes dans la connaissance également. Et donc, dans cette émission aujourd'hui, nous allons partir sur un beau débat avec un beau noir qui nous introduit. S'il vous plaît, on revient au blanc. Avec nos invités, on est toujours dans tout ce qui est slam et littérature avec Menteur Ambulant et toute cette vague de jeunes slameurs. On se demande pourquoi le slam. Est-ce que le slam est bien? Est-ce que le slam est réservé justement à une élite? Est-ce que c'est seulement les personnes très intellectuelles qui peuvent embrasser le slam ou pas? Dans cette émission, on vous a montré que le slam peut être pour tout le monde. Et tous ces candidats qui sont passés viennent de différents secteurs d'activité, mais ils ont aimé ou ils ont un dénominateur commun qu'on appelle le slam, un amour pour la littérature. Aujourd'hui, on revient sur ce débat parce qu'il y a de jeunes apprenants qui se demandent si eux également, ils peuvent embrasser cet art. Et oui et non, on vous dira si c'est vrai ou si c'est possible pour vous d'y être ou pas. En tout cas, restez avec nous. On parle également d'action sociale avec un grand homme qui est passé dans cette émission. Il ne vit pas ici, il est à l'extérieur. C'est un Togolais de la diaspora, mais il est rentré chez lui pour aider nos jeunes apprenants justement à bien démarrer l'année scolaire en faisant des dons de cahiers, de stylos, de tout ce qui est instruments scolaires, si on peut le dire ainsi, pour que les enfants puissent aller à l'école. Et ça s'est passé dans les contrées les plus reculées et pas ici à Lomé. On reviendra sur les images et les informations également tout à l'heure. Et en musique, vous savez très bien, c'est vendredi, on a toujours un artiste pour agrémenter cette émission. Un peu de danse également avec Lady Shams. Mais ce que j'ai à vous dire, c'est que ce mois d'octobre vous apporte pléthore de bénédictions à la grandeur de mon pantalon ici porté. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment tu vas? Ben, je vais bien, je me porte bien. Okay. Merci, merci. On va bien, si. J'ai même l'écho, c'est bon. Alors, comment vous allez maintenant? Ça va très bien. C'est vrai que le week-end s'annonce très chargé, très lourd. Donc, on a déjà le poids. Les lundis, c'est comme ça, on se sent. Mais aujourd'hui, vendredi, je ne sais pas. Non, aujourd'hui, vendredi, il n'y a rien du tout. Dans un nouveau mois, oui, c'est normal qu'on entame ce mois pas avec du zigidi. Tu vois, en fait, parce que on commence à faire le décompte à partir du mois d'octobre, je pense bien. Ouais. Quand vous arrivez à octobre, vous savez que décembre est juste à la prochaine porte. Exactement. Et là, les parents viennent juste de sortir de tout ce qui est dépenses scolaires et on pense tout de suite à ce qui va être dépenses des fêtes. C'est pas forcément agréable. Mais oui. Déjà que certains sont encore dedans. Mais ce qui est bien et ce qui va vous faire plaisir, c'est que le mois d'octobre est un mois de bénédiction. Pour les catholiques, ils vous diront que c'est le mois de la Vierge Marie. Ah oui, mais pour d'autres, ils vous diront que c'est le mois où on commence par faire un bilan. Et de temps en temps, ce bilan peut vous permettre également de faire de meilleures prévisions pour le mois de décembre. J'espère que vous faites ça. Hein. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir. Le numéro affiché au bas d'écran, c'est pour participer à cette émission. Et maintenant, je veux juste qu'on puisse saluer nos coachs en commençant par ma droite. Mr. John, a.k.a. Kilimanjaro, au fond de la classe, l'ambassadeur de tous ceux qui sont à Baguida. Bonjour, coach. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, John. Alors, bonjour chez vous à la maison, j'espère que vous allez bien. La vie, elle est très coquine chez moi, même si ce matin, je ne me porte pas trop bien. Ah ouais? Alors, oui, ça se fait voir. Ah, mais toi, tu ne pas bien ton mois d'octobre. Oui, plutôt mal. Mais bon, on garde la foi. Plutôt mal, hein? Plutôt mal. Moi, je dirais que c'est dans la tête. N'est-ce pas? Par contre, je savais que cette coupe de cheveux ne te porterait pas chance longtemps. Mais voilà. De toute manière, oui, je vais bien. Tu vas très bien, je le vois. Tu es sublime, resplendissante, un peu comme. Stylée, oui, c'est vrai, un peu comme Lina. Je suis surtout très simple, oui. Très simple, oui. Mais j'adore. Aujourd'hui, c'est vendredi. Okay, on a un débat avec Menteur Ambulant, le grand de la calebasse, bien sûr, qui va nous introduire, d'accord, dans le sillage là de cette chose qu'on appelle le slam. Voilà. Justement, on va décortiquer un tout petit slam, peu. Oui, tu vois, en tant que coach pour cette première édition de Champion Slam Pause, quelle a été ton histoire personnelle avec le slam, John?
Alors, je vais y aller comme ça. John, c'est un résumé. Hein. Ok, d'accord, résumé. D'abord, je vais dire que le slam, pour moi, ça a toujours été une passion. Parce que le rap, ok, en écrit, ça a toujours été une passion. Mais avec mes éléments, je vais dire, ça a été très, très fort. Parce que je vais pas le cacher, tous les candidats sont à la hauteur. Sincèrement. Ils sont tous à la hauteur, mais principalement mes éléments. Sincèrement, on a travaillé et les gars m'ont montré. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir Bravo. En tout cas, bravo à tout le monde. Ils sont tous bons. John, merci beaucoup. Les applaudissements, c'était pour clore la discussion. Merci bien. Alors, je reviens justement à la grande sagesse. Hein. Quand on arrive au mois d'octobre, on sait que décembre arrive. Et le plus sage des sages, représentant de tous les sages de tous les villages, lointain, monsieur Joël nous dira que lui, il a commencé à faire les calculs déjà. Bonjour, monsieur. La terre saigne depuis la nuit des temps. On n'est pas au funérailles. Une femme attend. Joël. Ouais. Bonjour Océane, je ne pouvais pas commencer sans ça pour rendre hommage à toutes les femmes, surtout que nous sommes dans le mois de la lutte contre le... La lutte contre le cancer. Ah oui. Il y en a, elles sont nombreuses à souffrir. Ma mère en a fait les frais. Elle a passé pratiquement 10 ans avec cette maladie. Elle s'en est sortie aujourd'hui, elle est là. Ça me fait plaisir, maman. Alors, je ne peux pas commencer cette émission sans débriefer ton pantalon. Et surtout, à côté du pantalon, il y a la ceinture, Linus. Non, mais attends, est-ce que tu reconnais que c'est ta ceinture? Tu veux le nom? Non, mais vous n'êtes pas obligé. Mais on applaudit quand même parce que... C'est pas seulement la ceinture, mais le dedans est sec. Non mais sérieux, si vous êtes arrivé, soyez gentils, soyez tolérants parce que le mois d'octobre c'est mon mois. C'est la tolérance. Pas faire ça, hein, sérieusement. Est-ce que je peux les débriefer là? Oui, merci beaucoup. Débriefer qui? Toi, mon menu. D'abord, bonjour Océane et bonjour à tous. Bonjour Coco. Toi, mon menu, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est-à-dire? Écoute, d'abord tu parles. Tu aurais dû. Non, mais mais laisse-moi finir. Tu aurais dû mouiller la sécheresse de voilà. Non, je peux. Du dedans. Du dedans. Non, mais en fait, non, attends, Océane, ce n'est pas ici que tu vas venir dire que c'est sec. Parce que c'est ta femme, tu l'as vu s'habiller ce matin ou pas? Non, mais non, tu sais, on s'est... Oui, je ne suis pas d'accord avec toi. 9 minutes après le départ de cette émission, Joël vient de... Je ne continue plus dans ce débat, ça me non, mais je déjà. voulais juste prendre la place de Martha pour dire qu'on appelle ça un boyfriend. Oui, mais est-ce que tu as dû reconnaître que le dedans est sec avant de dire que ça a un boyfriend? Moi, si c'est sec, il faut dire quand même. le dire ici, en fait. Le dedans est sec, ça veut dire quoi le dedans? Et ensuite, Joël, on appelle ça un pantalon boyfriend. Un pantalon boyfriend, ça veut dire que c'est son chéri qui lui a donné ça? C'est sec. Non, mais applaudissez la sécheresse de son dedans. Merci. Bienvenue. Linus National International, hein, coach de son état. On a combien de candidats encore en liste? Alors, chez moi, il reste un seul candidat. Oh, un seul candidat. Mais je suis quand même fière de mon équipe. N'est-ce pas? Et comme le disait John tout à l'heure, c'est de taille, en fait. Okay. C'est de taille, la compète est de taille. Et on a vu franchement de belles choses ici depuis 3 semaines déjà. 3 semaines, oui. Donc tous les candidats qui n'ont pas pu être sélectionnés, vous n'avez pas démérité. Moi, je tiens à le dire et à le préciser. Le niveau, franchement, moi, je veux applaudir tous les candidats. Mais quand même. Tous les candidats. Ça ne veut pas dire que tous mes candidats ne sont pas là. Hein. Non, moi, j'ai l'un des meilleurs. J'ai l'un des meilleurs. Il te reste combien de candidats? Il me reste un également. Un également. Mais l'un des meilleurs. On applaudit quand même pour Nazir. C'est l'un des meilleurs. Mon unique idéal. Ben oui, ma chérie. Ici, nous avons combien de candidats dans la famille? Alors, nous avons, bonjour à tous, et voilà, nous avons 4 candidats. Attention, quand même. Qui continue la course. Je vais dire que en fait, les autres n'ont pas démérité. Oui. On a connu au cours de ces 3 semaines de grands écrivains, de grands poètes, de grands slameurs et de grands comédiens, pourquoi pas. Et je vais souhaiter aux autres, pour la suite, le courage
et beaucoup de sérieux et d'originalité. Voilà. Beaucoup de sérieux et d'originalité. Monsieur John, combien de candidats en liste? Présentement, on est à 3 candidats. 3 candidats. Donc 3, 4, 1 candidat. Donc il nous reste 6, 9 voilà, 9 candidats. Voilà, 9, oh Seigneur, 9 candidats, voilà, exactement. En tout cas, courage. Deux, là, on ne fait pas le poids. Alors, beaucoup de courage à tous les candidats. Par contre, je vais demander quelque chose à ceux qui ne sont plus dans la compétition. Il faudra soutenir ceux qui y sont. Hein. Franchement, il faudra les soutenir parce que c'est maintenant que les choses coriaces vont commencer. Exactement. Et ça ne va pas être du tout évident. Et même en parlant de choses coriaces, pour le débat d'aujourd'hui, nous avons 2 grands coachs. Un qui a déjà participé à une session d'élimination. Il est ici. Et puis, nous avons un deuxième qui nous retrouve aujourd'hui. Lui, on ne parle pas de slam sans parler des dieux du slam ici au Togo. Exactement. Et en réalité, on a cru jusqu'ici que c'était menteur le dieu, mais en réalité, c'est le demi-dieu. Parce que devant lui, il y a le dieu. Alors, on a Horus Dankouvi, qui est historien, acteur culturel et également slammer qui est dans le studio pour le débat d'aujourd'hui. Nous allons parler du niveau de la littérature au Togo, mais surtout du niveau du slam. Compréhension et également adaptation du slam à tout ce qui est étude et également à tout ce qui est distraction, parce qu'on se pose la question de savoir si le slam est à la fois distractif et instructif. Et à côté justement de Monsieur Horus, nous avons le grand Bachir Gentil qui nous vient du Niger. Maintenant, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Oh, Manu. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Mon pantalon est si décousu. Si ça continue, on verra le truc de mon pantalon est si décousu. Si ça continue, on verra le truc de mon. Mais, bravo. Mais. Mais au nom du dédain, serré. Bon, la régie, je ne sais pas, mais vous pouvez, quand Monteur Ambulant parle, il faut mettre toutes les caméras sur Monteur Ambulant. Vous n'êtes pas obligé d'illustrer ce qu'il est en train de dire avec mon pantalon. Non, mais c'est stylé. Il faut comprendre que c'est bon, raison pour laquelle on le dit. Je vais mettre un deuxième nom. Ah, ok, non. pardon. Mais tous nos hommages à tous ceux et celles qui ont porté un pantalon aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre 2021. Et sur le calendrier grégorien, nous fêtons les Teresa. En pays élevé, il s'agit de Kofi, Afi, Kofigan. En pays Kabien, c'est le Kouméa Balo. Mais aujourd'hui, il y a le débat, pas autour du pantalon, mais bien sûr, autour du slam. Le slam, un art instructif à la fois distractif. On verra tout à l'heure. Merci beaucoup, Menteur Ambulant. Alors, vous savez que sur le territoire national, du nord au sud, de l'est à l'ouest, avant cette rentrée, il y a beaucoup de personnes et de personnalités qui se sont engagées à aider les parents. Nous sommes toujours dans cette grande pandémie et au fur et à mesure que ça augmente, justement, les moyens diminuent. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui, aujourd'hui, se retrouvent sans leurs activités. Exactement. Et malheureusement, les charges n'ont jamais diminué pour autant. Hein. Et pour que les enfants puissent commencer l'année scolaire, ça a été la croix et la bannière dans certaines localités. Alors, nous avons un grand homme dans le studio, M. Agboton Gilles Serge, qui est le chargé des projets de l'association Redonnons Espoir, qui est parti, justement, comme le nom de l'association le dit, redonner espoir à ces familles, à ces ménages, à ces jeunes enfants qui vont commencer ou qui ont commencé l'année scolaire en faisant des actions. On va le recevoir tout à l'heure pour débriefer. On va également parler de cancer des seins avec 2 jeunes, très jeunes, mais déjà très engagés. Nous avons mademoiselle Dossou Monique, qui est la présidente du projet BCCA à l'IESEC.
UL, donc Université de Lomé, qui viendra justement nous parler des actions engagées contre le cancer des seins. Et elle sera accompagnée de monsieur Akpabli Nelson, qui est le vice-président. Et voilà, bon, on les recevra tout à l'heure. Hein. Et maintenant, on va juste marquer une petite pause publicitaire et juste après, on va parler de social et de cancer des seins avec nos invités. Flash pub. Chargé ma journée. Mon énergie elle doit doubler. Très chargé ma journée. À Odol, ça va assurer. Il y a le zéro sucre aussi. Pour ceux qui ne consomment pas de sucre, de 25 à 50 centilitres. Puis on vous laisse le choix, les travailleurs et les sportifs. Votre solution est là ici. Ne ratez pas le goût de ça. Mano cool, double seven beat in my wool, vide mano cool, double seven beat in my wool, vide mano cool, double seven beat in my wool, ne ratez pas le goût des ailes. Décharger ma journée, ton énergie la doit doubler. Décharger ma journée, à Odol, ça va assurer. Double seven. Double des limites. Voilà, alors merci donc à tous ceux qui sont avec nous dans cette émission. Merci à tous les téléspectateurs. Vous êtes bénis également. Un message, bonsoir la pause. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. J'adore vraiment votre émission, que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse également. Coucou la pause, moi c'est Adji, le bon depuis la Mauritanie. J'aime bien votre émission, bisous. Bisous également à vous, merci beaucoup. Bonjour la pause. Bonjour. Bonne émission à vous. Océane, tu es waouh avec ton pantalon. Merci beaucoup. Il n'y a que vous qui dites la vérité de toute façon. Merci beaucoup. Allez, merci encore. Il y a plein de messages, mais bon, on va parler de cancer des seins avec nos jeunes qui nous ont rejoints. On est à l'université de Lomé. Un grand coucou donc à tous les étudiants de l'université de Lomé et tous ceux qui nous regardent depuis là-bas. Et nous avons mademoiselle Dossou Monique, présidente du projet BCCA AESEC, Université de Lomé. Vous êtes venu avec monsieur Akpabli Nelson. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. D'accord. Ben, moi, je me porte bien, mais encore mieux quand il y a des actions sociales. Je me retrouve dans mon bain. Exactement. C'est pareil pour monsieur Serge. Quand on parle de social, je suis là. Je suis votre personne, comme on dit. Bien. Cancer des seins à l'Université de Lomé, on parle de quoi justement? Alors, il s'agit d'un projet qui, comme vous l'avez dit, BCCA, oui, qui signifie Breast and Cervical Cancer Awareness. En français, lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Voilà. Alors, c'est un projet piloté par AESEC, Université de Lomé, oui, qui contribue aux objectifs de développement durable numéro 3. D'accord. Notamment bien-être et santé. Alors, qu'est-ce qu'on aimerait faire pour ce projet-là? Nous visons à sensibiliser la population togolaise à travers Lomé et dans les milieux ruraux pour pouvoir apporter le message contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Le but principal est de pousser la population à se faire sensibiliser, à se faire dépister plutôt,
pour pouvoir éviter tous les ravages que fait cette maladie. Voilà. Alors, dépistage, la bonne question, c'est quand on dit dépistage, vous savez que nos jeunes mamans, elles sont dans leur marché, elles sont dans leurs activités. Oui. Il y a également de jeunes étudiantes comme vous qui veulent bien se faire dépister, mais est-ce que ça va être gratuit? Et puis déjà, même à la base, comment va se passer cette action de dépistage? D'accord. Alors, je laisse la parole à Nelson pour pouvoir répondre. OK. Bon. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. À la base, c'est juste une action sociale, comme vous l'avez déjà soulevé. Donc, nous n'allons pas prendre de l'argent chez qui que ce soit pour pouvoir le dépister. Nous travaillons avec les partenaires. Donc, si on recrute ces personnes, on les oriente vers nos partenaires qui vont devoir les aider gratuitement. D'accord. Oui, gratuitement. Alors, si je comprends bien, vous êtes en partenariat avec des hôpitaux vers lesquels vous allez diriger toutes les personnes qui sont inscrites pour se faire dépister, mais gratuitement. Oui, gratuitement. Gratuitement. Alors, cette action va se tenir quel jour? Voilà. Oui. Bon, pour le moment, on voulait le faire vers la fin de ce mois. Exactement. Mais vu les mesures barrières du coronavirus, donc du coup, bon, nous sommes en replanification. De toutes les façons, on va le faire dans ce mois. Ça peut être la fin du mois ou bien au beau milieu du mois. Exactement. Mais pour le moment, nous sommes en replanification. Donc, il faudrait que les gens qui veulent bien se faire dépister viennent vers nous. Nous allons les orienter ou bien leur donner les dates adéquates. Cela dit que... Alors, vous avez un numéro sur lequel les gens vont vous appeler, parce que moi, je voulais poser la question, ce sera fait en présentiel ou comment? Oui, mais un dépistage, c'est en présentiel. Non, c'est-à-dire... Oui. Il a parlé d'hôpitaux où on aura orienté les gens vers ces hôpitaux. Oui. Ah, d'accord. Il y a également des séances qui se font avec peut-être des associations, des ateliers, vous constituez. Alors, je crois qu'il y a inscription déjà à la base. D'accord. Allez, dites. Alors, en fait, il y a une phase de recrutement des volontaires. Voilà. Et ensuite, il y a une phase de formation. Alors, les volontaires seront formés. Et ensuite, ils pourront aller maintenant vers la population pour pouvoir les sensibiliser à leur tour. Et pendant la sensibilisation, maintenant, on redirigera les personnes qui sont bien intéressées à se faire dépister vers les hôpitaux. Donc, notamment, déjà, il y a une campagne de sensibilisation qui a été lancée par l'ATBEF depuis le 29 septembre. Et ça prendra fin aujourd'hui, le 1er octobre. Mais en dehors de ça, il y a encore beaucoup d'autres hôpitaux qui lancent souvent ce genre de dépistage gratuit-là, vu que c'est le mois rose. Alors, on aura à rediriger les personnes vers ces hôpitaux-là pour se faire dépister. Donc, ça veut dire que vous pouvez aujourd'hui vous faire accompagner par des jeunes un peu comme vous. Et s'ils veulent venir vous soutenir, qu'est-ce qu'ils doivent faire? D'accord. Ils peuvent déjà s'inscrire sur un lien. Il s'agit de bit.ly/BCCE /8 UL 2021. Alors, on va épeler parce que c'est pas évident du tout. On y va, on recommence. D'accord. Donc, c'est B, I, T, point, L, Y, /B, C, C, A, /8, UL 2021. 2021. Voilà. Alors, bit.ly/BCCA/8 UL 2021. Exactement. Voilà. Donc, c'est un lien sur lequel les personnes intéressées à nous aider à sensibiliser la population peuvent s'inscrire. Et lorsqu'ils sont inscrits, ça les redirige vers un lien de groupe WhatsApp. Alors, dans ce lien, il y a toutes les informations qu'ils auront besoin pour pouvoir savoir comment se passent les formations et ce qu'ils doivent faire et toutes les informations possibles sur le projet. D'accord, voilà. Alors, je crois que vous avez compris aujourd'hui notre invitée. Elle est là, Madame Monique, justement pour vous demander, à vous qui voulez vous engager derrière l'éradication de cette grande maladie, le cancer des seins. Cancer de col de l'utérus, je pense que les deux vont de pair de toute façon. Et donc, si vous avez envie de vous engager derrière eux, vous vous inscrivez sur ce lien qui vous redirige vers un numéro WhatsApp. Mais pour aller directement sur un numéro de téléphone, lequel ça devrait être? Donc, c'est le 97 01 44 71.
97 01 44 71. Le 97 01 44 71. Merci beaucoup, Monique. Je vous en prie. Merci, Monsieur Nelson. Merci à vous. Et puis, on espère quand même que vous allez être nombreux à engager derrière. On aime bien quand la jeunesse s'engage comme ça, auprès de nos mamans et de nos jeunes sœurs également. Exactement. Félicitations. Vous restez avec nous. On va parler d'une autre sorte d'engagement cette fois-ci. Il est rentré au pays. Lorsqu'il était passé la première fois, il a promis revenir. Il a promis revenir. Oui. On s'est dit non, il vaut des temps. Tu sais, il va partir, il ne va plus revenir. Sauf que M. Serge, il est revenu. Il est revenu, mais il est revenu avec plein de cadeaux. Exactement. Pour nos jeunes apprenants. Il est allé faire des dons sur le terrain. Bonjour, M. Serge. Bonjour à vous, bonjour à toute l'équipe. Content d'être là. Mais c'est nous, dis donc. On est très fiers de vous avoir. Et puis, vous êtes bien habillés. Merci beaucoup. J'ai retenu la leçon, en tout cas les doléances de la dernière fois. Je ne suis pas revenu les mains vides. Je suis revenu avec le chocolat promis déjà pour commencer. Alléluia. Enfin, voilà quelque chose qui me fait me sentir mieux avec mon pantalon d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Serge. C'est vraiment très... Oh, dis donc. Et puis c'est de... Oh, maman, faut laisser le chocolat. Oh, la jalousie va te tirer. Alors, Monsieur Serge, cette fois-ci, vous êtes allé directement pour aider les parents. Oui. À aider les enfants à commencer cette année scolaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, lors de mon passage, je vous annonçais déjà une surprise. Donc, on a annoncé aux habitants de Blainviers-Tourmalet la création, en tout cas la construction d'une nouvelle école. Donc, on a posé la première pierre de cette nouvelle école avant-hier. Wow. Et puis, ça va être dans un rayon de 30 à 50 km. Ça serait la seule école qui serait dotée de panneaux solaires. Donc, les enfants, il y aurait de l'électricité. Il y a déjà eu le forage d'eau. Il y aurait l'électricité, il y a les toilettes. Donc, ça serait une école complète avec une aire de jeu qu'on va mettre en place avec des balançoires. Donc, ça serait une école pour les enfants. Donc, c'était la première chose qu'on a mis en place avant-hier. Magnifique. Bravo. Magnifique. Franchement. Là, on a déjà en image... Vous avez joué du ballon avec les enfants, Monsieur Serge? Je n'ai pas joué. ils étaient plus forts. Okay. On a distribué aussi des maillots. Oui. On a distribué des maillots de foot. Oui. On a profité d'une action de l'ONG Elan aussi pour distribuer des sacs solaires. Wow. Aussi, on a distribué 30 sacs solaires aux enfants de Ouahala, de l'EPP Ouahala, qui fait partie de nos projets cadres. Donc, en dehors du ballon, il faut quand même penser aussi un peu à l'école. Il faut penser vraiment Mais j'ai pas joué. Alors, redonnons espoir. Quelles sont les autres activités que vous allez mener? Et je rappelle également que vous n'êtes pas ici, vous n'êtes pas au Togo. Vous rentrez à chaque fois pour justement avancer dans vos projets sociaux. Mais redonnons espoir. Quelles vont être les autres activités que vous allez mener? Alors, comme je l'avais dit lors de mon passage la dernière fois, on ne donne pas que de l'argent. C'est facile de donner de l'argent souvent. On met aussi la main à la pâte. Donc tout à l'heure, je vais troquer ma tenue, je vais aller sur le terrain, je vais porter les sacs de ciment et je vais donner un coup de main aux artisans sur place pour leur montrer qu'on n'est pas là uniquement pour donner, il faut participer aux actions. Et puis, on repart en campagne dès mon retour. Pour l'année passée, on a eu 150 sacs solaires. J'en vise 1500 pour 2022. Donc, on repart en campagne pour cela. On repart en campagne aussi pour la création d'une école et d'un forage pour 2022. En 2022, ça serait à Todokwe normalement, au Fogege. Oui. Et puis, 2023, on a déjà nos plans. 2023, ça va être Ouahala Kbarou. Et 2024... Si Dieu le permet, on ira jusqu'au nord, à Waré, où on a vu aussi une situation catastrophique qui nous a interpellés. Et puis, en deux, on va continuer chaque année à sillonner le pays du nord au sud et de l'est à l'ouest pour distribuer en tout cas ces fournitures, ces sacs solaires. La lumière, on a besoin de lumière pour étudier et on va continuer. Donc, bravo. Voilà. Merci. Bravo. Merci. Alors, Monsieur Serge, vous l'avez dit, 1500 sacs scolaires. Vous avez parlé de forage également, construction d'écoles pour les enfants. Tout ça, ça se fait, mais grâce à quel fonds, justement? Comment vous arrivez? Vous avez dit que vous partez en campagne. Voilà. Comment vous faites pour rassembler les sous? On serait tous allés vers cet arbre-là. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais Monsieur Serge me dira comment ils arrivent à rassembler les sous. J'aimerais bien qu'il y ait un arbre parfois parce que ce n'est pas évident.
Pour l'instant, tout se fait depuis la Suisse. On a un partenaire qui nous suit depuis le début, qui a construit ce forage, cette école aussi, c'est lui, M. Bailo, et qui est sensible. Il ne connaît pas l'Afrique du tout. Il ne connaît pas l'Afrique du tout. Donc, qui est sensible à cette cause depuis le début, qui nous appuie. Et puis, on a aussi les communes genevoises. On a la chance d'avoir une présidente, Mme Vali Carter, qui est très, très active, qui est une Africaine, une Congolaise. Donc, elle n'est pas du pays comme moi et qui se bat et puis qui porte la cause. Ça fait 40 ans qu'elle n'a pas vu l'Afrique, elle non plus. Donc, toutes ces personnes qui n'ont jamais vu le continent, qui se soucient de nos enfants et qui me poussent à aller plus loin, c'est clair que c'est un sacrifice énorme. Il faut aller taper aux portes. Et puis j'espère pour 2022 qu'on aurait aussi des personnes en terre togolaise qui vont nous venir en aide, parce que je suis sûr que beaucoup de personnes dans ce pays sont capables de construire un forage, et il faut tout simplement qui se décident à le faire. On commence déjà à avoir le soutien du gouvernement, puisque le ministre de l'enseignement primaire nous a reçus. Donc, il est maintenant au courant de nos actions, et puis on va aller taper à la porte, à toutes les portes, pour qu'on puisse vraiment faire quelque chose aux enfants. Les enfants, c'est l'avenir, donc il faut capitaliser sur eux. Capitaliser sur l'éducation, c'est important. Absolument. Merci beaucoup, Monsieur Serge. Alors, je vous laisse quand même conclure un dernier mot rapidement avant de vous laisser partir. Alors, je conclus toujours par cette phrase qui me tient à cœur, c'est donner, c'est recevoir. Donc, il ne faut pas hésiter. Je salue l'action des jeunes d'en face pour le jeune âge, l'engagement. Il faut y aller. Tout le monde est capable de le faire. La vie, c'est une chaîne et il faut savoir donner. Et puis, donner pas seulement de son temps, donner de l'énergie. Et puis, avec ça, on espère que l'avenir serait meilleur. Donc, l'espoir est là, il faut y croire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Serge. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes le chargé des projets de l'association Redonnons Espoir. Et avant la fin de cette émission, on va vous donner le numéro de l'association pour que, si vous avez entre-temps envie de les accompagner, de les soutenir, vous puissiez, s'il vous plaît, les joindre sur ces numéros-là. Et je rappelle également que nous sommes avec Mademoiselle Dossou Monique. Elle est la présidente du projet BCCA à l'AISEC, à l'Université de Lomé. Elle est accompagnée de Monsieur Nelson Akpabli, qui est lui le vice-président en charge de la gestion des projets et des stages entrants. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve la prochaine fois. Vous aimez le slam? Oui, bien sûr. Vous aimez le slam? Vous avez déjà essayé le slam? Mais pas encore. Pas encore. Monique, non plus? Non plus. Monsieur Serge, vous avez un parler tellement fluide, tellement séduisant. Est-ce que vous aimez le slam? J'aime le slam, Est-ce que vous avez déjà slamé? Non, malheureusement pas. Il fait beau, donc on ne va pas attirer la pluie, ni les orages. Mine de rien, vous venez de slammer sans même vous en rendre compte. Bah ouais. Magnifique. Bien. Alors, nous avons aujourd'hui décidé de lancer un petit débat. Le thème, c'est le slam. Un art instructif à la fois distractif. Je ne sais pas si vous avez vu nos candidats en œuvre ici depuis quelques jours ou quelques semaines déjà. On a reçu une vague de jeunes slameurs qui sont immensement riches, immensement talentueux. Mais beaucoup de gens également nous demandent pourquoi avoir choisi le slam comme compétition dans cette émission. Qu'est-ce que le slam apporte à nos enfants et qui sont ceux qui peuvent participer ou qui sont ceux qui peuvent aujourd'hui aller écrire des tests et devenir slameurs. On a décidé de répondre à cette question avec nos invités. Nous avons M. Horus Danclouvi, qui est historien, acteur culturel et slameur. Et nous avons également M. Bachir Gentil, qui est promoteur culturel slameur depuis le Niger. On va partir pour le jingle bizarre et juste après, on retrouve nos invités et nos coachs pour le débat. Merci. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre un cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84.
je suis responsable. Matin 8h et que matin quoi dialogue à le benin. Jeune fille, reçois l'éducation de tes parents et suis les conseils de ta mère. Jeune frère. Tu dois d'abord épouser maman, car le cercle de ma vie, quant à eux, a un diamètre sans pis, celui du point cuisine au point lit. Pédique qui nous rend héroïques et stoïques. Oui, ce melting pot encyclopédique qui enrichit notre quotidien. Tiens, notre éducation. Pour perpétuer cela, tout être devrait être éduqué afin que celui-ci soit le porte-flambeau de l'universelle connaissance. Mais alors, si l'éducation dans toutes ses responsabilités, à la discipline, elle n'a Dieu que pour les fêtes, les modes, les buzz, un peu de liberté et elle en abuse. La langue de Molière se voit achutie dans le brouillard. Exclus du système, on fait partie des oubliés, mais nos rêves restent brandis. On est des astrafous illuminés et non des gros bandits, des rastas refoulés. Casse avec tous qu'aux âmes bien nées. Oh, que dis-je là? Plutôt à l'éducation bien faite. Le leadership n'attend point le nombre d'années. Il faut de tout pour faire une femme, des parents debout qui... De journée. À défaut des moyens, il ne peut se faire éduquer. Pourtant, tout enfant a droit à l'éducation. Pourtant, lui aussi est l'espoir de la nation. Non plus d'ailleurs. Je sais juste qu'elle est importante et déborde de normes valeurs. Une chose qui peut te faire gagner ou qui peut te faire perdre. Une chose qui peut te faire réussir ou qui peut te faire échouer. Merci, mon ami. Voilà, alors ça, c'était nos candidats et donc ceux qui restent dans la compétition, n'est-ce pas? Exactement. Bien. Alors, depuis la dernière fois, les candidats, vous avez vu passer Jeff Eusebio, triple champion Calebasse Challenge. On a eu Bachir également qui nous a offert un beau test, mais aujourd'hui, nous avons un doyen ici au Togo qui est avec nous et quand il est là, franchement, respect et abnégation. Bon, je ne sais pas ce que ça dit, abnégation, mais c'est dans le contexte, j'espère bien. Alors, Monsieur Horus Danklouvi avec nous. Bonjour, doyen. Océane. En fait, c'est Donkovi. Donc, voilà, si c'est lui, c'est lui. Parce qu'il est tellement jaloux que je dis qu'il est un dieu devant un demi-dieu. Il est venu écorcher le nom. Comment vous allez? Je vais bien, je me porte bien. Je veux vous voir, je veux voir vraiment comment vous allez, mais en mode slam. Ok, d'accord. Bon, ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de scène. D'accord. On va y aller. Est-ce qu'on peut juste applaudir? On va donner un peu de chaleur à nos jeunes apprenants. Donc, je peux y aller, c'est ça? Oui, avec plaisir. C'est comme vous voulez. Okay. Vas-y, pleure et ignore leur rictus, leur sourire fétide, celui qu'ils exhibent le plus. Appuie sur la glande, qu'elle se vide. Suce à tous ceux qui purulent la plaie, fils, chute. Mais ne reste pas sur le sol. Plie le muscle, bande-le, sue, redresse les chides. Quand suinte la plaie, mets-y dessus de l'alcool. Suture, colle bien ses lèvres. Car vivre, c'est réussir aussi à sourire lorsque sévissent les coups sévères. Seul sur le monticule, scrute le chemin qu'il te faut parcourir sans que personne ne te dise courage, fonce. Surveille ta foi, cette flamèche, qu'elle ne dépérisse, car dans l'obscurité, le malin guette et de nos rêves se saisit. Plus tu gravis les cimes et deviennent violentes les bourrasques, plus tu t'approches du trône et les hyènes te prennent pour cible. Juste une épaule sur laquelle tu souhaites t'épancher. Suite, tu penses la trouver et elle esquisse un geste imprécis afin que tu puisses flancher. Zut! J'ai beau fouiller mon calepin, presser les touches, les jours où mère solitude me coche. Mais personne n'a l'appel, afin qu'elle puisse me rayer de sa liste. Alors, je titille mes vices pour y trouver l'ivresse. Un zeste d'endorphine qui jute d'une entrecuisse. Je me dope donc pour endiguer le stress, puis je reprends ma route, sinuant entre sprint et reprise de souffle. Merci. J'ai senti
l'effet de l'endorphine lorsque vous étiez en train de donner ce test. Franchement, ça m'a bloqué. Magnifique. Alors, je ne sais pas si vous avez senti il y a du professionnalisme, exactement comme ce que j'ai vu avec M. Bachir la dernière fois. C'est le test coule de lui-même. Voilà. Okay. Il y a une suite parfaitement logique dans ce qui est dit, mais il y a de la musicalité également dans ce que vous faites. Oui, en fait, oui. Mettons que c'est de la narration, en fait. Ah ouais. C'est avant tout de la narration. Mettons que toutes les personnes qui sont passées sur la piste, oui. Ben, elles vont interpréter à leur manière la manière dont elles perçoivent le monde. Elles vont le mettre sur un texte, sur un support. Et le support, c'est le texte. Et maintenant, le défi qui leur est imposé, c'est de faire vivre leurs émotions à travers ce texte-là. Donc, elles vont y apposer leur propre musicalité. Parmi vos apprenants, je suis sûr que vous allez avoir des gens qui sont beaucoup plus dans le rythme, des gens qui sont beaucoup plus révoltés, des gens qui sont beaucoup plus contenus, des gens qui sont beaucoup plus réservés. Et à chaque fois qu'elles vous livrent un de leurs textes, c'est une part de elles-mêmes, en fait, qu'elles sont en train d'exposer. Donc, le plus gros défi de cet exercice, c'est quelque part se mettre à nu, parce que à travers la perception que on a du monde et comment on la rend, c'est aussi une part de nous-mêmes que l'on expose aux gens. Waouh. Voilà. On est toujours avec le slam. Monsieur Ruiz. Merci. Menteur ambulant. Ben, maman, vous avez vu la différence tout de suite. Horus fait partie de ces premiers slammeurs. Moi, je les appelle souvent la première génération de slam ici au Togo. Et c'est eux, en fait, qui nous ont transmis le flambeau. Et Horus fait partie de ceux qui m'ont d'abord adulé par rapport au slam, ceux qui m'ont amené au slam. Il fait partie des premiers qui m'ont formé. On se rappelle un peu du côté des dénigmes avec les séances d'écriture et surtout d'émotions que vous venez d'expliquer. À écouter Horus, bon, je voudrais demander aux téléspectateurs, est-ce que vous avez compris quelque chose? Si, je vais te donner une réponse à ta question. Ils ont compris. Oui. Ils ont même apprécié en disant « Waouh, j'aime beaucoup ce slam. Félicitations, monsieur Horus. » Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est pour dire, en fait, les anciens, tellement ils en ont dans l'écriture, si vous ne prêtez pas attention, vous ne pouvez rien cerner. Exactement. Merci beaucoup, Foufou. Merci pour l'invitation surtout. Et merci à toi, aussi, Béchir. Merci à toi, maman. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Le slam, un art instructif à la fois distractif. Et la question se pose, en quoi le slam peut être instructif? Alors, en fait, si vous voulez, il y a une phrase de Cheikh Anta Diop que j'adore particulièrement, où il s'adresse à la jeunesse et il dit armez-vous de science jusqu'aux dents. Yeah. Alors, le slam, c'est un exercice qui est intéressant parce que vous ne pouvez pas le faire si vous ne vous cultivez pas. L'exercice n'est pas de copier les autres, l'exercice est de trouver quelque chose qui vous passionne et d'y aller à fond. Ouais. Par conséquent, vous êtes obligé, pour pouvoir écrire, de vous poser la question la plus flippante du monde d'aujourd'hui. Pourquoi? C'est la question que l'on refuse à toute une génération et qui, si vous voulez, comment dirais-je, entraîne les tribulations qu'on a au niveau de nos États. C'est-à-dire, on a peur de toute une génération qui, à un moment, va demander pourquoi. Parce que vous avez besoin de répondre à cette question afin de pouvoir rédiger le texte que vous prétendez rédiger. Et cela, même si après vous avez envie de faire du conte, de la musique, vous voulez écrire un livre, il faut que vous puissiez répondre à la question pourquoi. Donc, du coup, vous êtes obligé de chercher des éléments de réponse. Et il faut fouiller. Alors, si vous voulez écrire, mettons, vous voulez écrire sur la musique au Togo, ben, de fil en aiguille, vous allez vous demander, mais pourquoi? Quel est l'état de la musique au Togo? Quel est l'état des arts au Togo? Pourquoi tel artiste n'est plus là? Quel a été son parcours de vie? Quel est son rapport à l'État, son rapport au continent, son rapport aux gens, et ainsi de suite. Et à chaque fois, justement, vous êtes obligé de fouiller. Donc, vous êtes obligé d'avoir de l'instruction. Vous êtes obligé de vous cultiver.
Maintenant, lorsqu'on parle de se cultiver, ça dépasse, si vous voulez, tout ce qu'on on essaye de contenir dans ce qu'on appelle le parcours académique. Vous devez le dépasser. Vous devez, comment dirais-je, aller vous nourrir à d'autres essences. Généralement, le problème qu'on a en Afrique, c'est qu'on essaie de nous confiner dans des territoires bien définis. Nous sommes, si vous voulez, le peuple qui a le moins de facilité quand il s'agit d'aller en Asie, en Amérique, en Europe et ainsi de suite. Et vous devez vaincre cela, vous devez dépasser cela, vous devez aller chercher. Donc effectivement, oui, le slammer, il est continuellement obligé de se poser des questions, continuellement obligé de faire des recherches et continuellement obligé d'exposer le fruit de ces recherches. Alors, je vais mettre un peu les pieds dans les plats. Vous avez remarqué qu'il y a quelque chose d'assez particulier. C'est que ces dernières années, s'il y a un art qui est plébiscité par les jeunes, c'est justement le slam parce qu'il sert d'exutoire. Les gens cela permet aux gens de s'exprimer et de toucher des polémiques que personne n'ose aborder. Étonnamment, je dirais que c'est l'exercice le moins soutenu. Étonnamment, vraiment. Étonnamment. Vous n'aurez pas de gros mainstream, de grosses dynamiques, comment dirais-je, du show business focalisé sur les slammers, alors que particulièrement, c'est eux qui voyagent le plus. C'est eux qui entretiennent le plus de liens. C'est eux qui vont fouiller. C'est eux qui vont sortir après des recueils de poésie, qui vont verser dans l'écrit d'un livre. Vous allez en trouver certains qui vont faire de la scénarisation. C'est eux, c'est tous ceux qui posent la question de la réflexion. Mais malheureusement, vous verrez qu'il y a toute une dynamique plus ou moins mystique qui ne va pas focaliser sur cette jeune. La question est de savoir si, par exemple, vous êtes dans un établissement, vous êtes à l'université, qu'est-ce que vous préférez au niveau de la jeunesse? Est-ce que vous préférez qu'elle se focalise sur, comment dirais-je, sur une recherche permanente où elle va demander pourquoi, ou est-ce que vous préférez qu'elle s'amuse et qu'elle se perde dans ce que Juvenal disait, c'est-à-dire du pain et du cirque. On s'amuse, en pensant oublier les soucis. C'est un très bon questionnement. Voilà le gros questionnement. Donc, tous ces jeunes que vous voyez, je suis persuadé, c'est vrai que vous les avez vus en mode concours, mais je suis persuadé qu'en réalité, si vous prenez chacun, ils ont 10, 15, 20 textes. À chaque fois qu'ils sortent, ils ont un questionnement, ils se disent « il faut que je le mette sur écrit ». Et ils vont chercher pourquoi. Voilà. Merci beaucoup, Ruth. Merci beaucoup, Ruth. Merci bien. Alors, vous l'avez dit, pour être un bon slammer, il faut également une certaine éducation, et qu'on le veuille ou non, une éducation académique à la base, parce qu'il faut bien savoir s'exprimer aussi. Mais derrière, je veux me tourner vers Bachir. Nous avons ici Safir P, qui est une grande slameuse, qui était justement lauréate Calebasse Challenge, qui, elle, s'est spécialisée dans des tests en langue locale. Elle est dans le Minant. Est-ce qu'ailleurs, vous avez également ça? Est-ce qu'au Niger, vous avez des slameurs qui se sont spécialisés dans la langue locale? Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, Bachir. Ravi de vous retrouver. Alors, au Niger, oui, nous avons des slameurs qui se sont en tout cas spécialisés dans les langues locales, a priori les Hausa, les Jarma et les Fulfulde. Mais je voudrais un peu revenir sur le but du sujet et prendre un autre contexte qui n'est pas forcément le contexte abordé par le grand frère pour donner encore plus d'ouverture. Moi, je voudrais partir un peu dans la littérature orale africaine avant de venir au slam. Parce qu'en fait, quand vous prenez aujourd'hui, on parle d'éducation. Et quand on parle d'éducation, on voit l'éducation de l'école. On voit quelqu'un qui part à l'école, qui s'assied sur une table pour prendre. Alors que l'éducation à la base africaine, c'est une initiation. Et l'éducation africaine, elle est partout. Elle est à la maison avec la mère, elle est dehors avec les amis, elle est au champ, elle est au puits, elle est partout. Et tout ça fait partie de la tradition orale. Par exemple, aujourd'hui, à la maison, étant petit, quand tu gaffes et que ton père prend une sandale, pour te regarder, tu sais au fond ce qu'il veut te dire. En fait, c'est la tradition orale africaine. Et malgré tout ça, en fait, en dehors de cette forme d'éducation, il y a encore ce qu'on appelle, par exemple, l'art griotique. L'art griotique, beaucoup de personnes pensent qu'en fait, aujourd'hui, c'est un art qui
un art du monde qui est néant, qui n'est rien, pour minimiser ça. Mais par contre, quand vous prenez aujourd'hui les griots ou datant, les griots sont les cerveaux ou bien les porte-paroles de l'Afrique. C'est pourquoi quand vous prenez une cité, il y a toujours un griot pour une famille, il y a un griot pour la cité. Et donc, alors quand on veut savoir qu'est-ce qui s'était passé datant, on part toujours vers ces griots pour avoir cette information. Ouais. Alors, de temps à autre, ce n'est pas que l'art griotique avait changé. L'art griotique n'avait pas changé, mais il a pris une autre forme. Et donc, du coup, c'est une transition de l'art griotique au slam. Au début, ce n'était pas le slam, c'était la poésie. Et la poésie, c'était partout. C'était en Égypte, c'était partout. Oui. Et avec les pharaons, il y avait la poésie, il y avait tout ça. Mais il fallait que ça prenne une autre forme. Et chaque génération adapte un processus en fonction de ses réalités. Et donc, du coup, en fonction de notre réalité, nous avons adapté l'art griotique, y compris la poésie au slam. Alors, pour moi, être un slameur, c'est être en fait le porte-parole de l'humanité. C'est être un miroir. Donc, tu dois être tout en un. C'est être tout en un. Tu dois avoir toutes les connaissances que les autres peuvent se poser ou bien peuvent essayer de se ressourcer pour essayer de transmettre. Donc, toi, tu dois en fait être le berceau. Tu dois être les puits qui vont venir puiser les autres en type de connaissances. Et aujourd'hui, on parle de quel est l'apport du slam, par exemple, dans la société. Oui. Et aujourd'hui, moi, j'ai tenu une activité au Niger. Mon mentor ambulant était là lors de mon festival Slam School féminin. Et pour la première fois, on a fait cette activité avec l'OIM. Et c'est mon mentor même qui a dirigé la formation séance, et tout ce qui va avec. En fait, c'est un outil qui s'appelle Slam et qui s'appelle Slam Thérapie. Exactement. Donc, ça permet aux migrantes de s'exprimer. Et je vous assure, elles ont fait plus de 3 mois avec les personnels de l'OIM, mais elles n'ont jamais raconté leur vie. Mais elles l'ont fait à travers l'islam. Les jours-là, il y avait tellement de gens qui ont pleuré. J'ai les vidéos jusque-là. Il y avait tellement de gens qui ont pleuré. En fait, c'est une libération. Aujourd'hui, on dit que, Molière a dit que, en fait, l'art a été créé pour divertir une société, pour ne pas qu'elle s'explose. Ouais. Donc, du coup, le slam, aujourd'hui, pour moi, c'est une forme qui a été créée pour permettre à l'individu de pouvoir se décharger de tous ces fardeaux existants dans son cœur pour ne pas qu'il s'explose. Voilà. Et quand on a tous des vies communes aujourd'hui, quand tu dis quelque chose propre en toi, cette chose est arrivée à l'autre. Ouais. Cette chose est arrivée encore à l'autre. En fait, l'islam, c'est plus qu'une école pour moi, parce que c'est l'école africaine, adaptée en fonction de notre réalité. Merci beaucoup, Béchir. Voilà. Alors, ici, sur le plateau, on a 2 coachs. Eux, ils étaient... D'abord, ils ont encadré les candidats. On a Jerry Wisdom Ajavon, voix off professionnel, orateur, et bon, tout le palmarès, je ne peux pas tout citer. Et puis, on a Linus également, qui est là, voix off professionnel. Alors, vous avez encadré les candidats. La première question qui est venue d'un téléspectateur, c'est est-ce qu'il faut parler français avant de faire du slam? Vous qui avez travaillé avec les candidats, on a vu certains candidats slammer dans leur langue locale et tout le reste. Comment ça se fait justement ces moments de composition de test? Jerry? Ah ben oui, pour ces moments de composition de test, moi je vais dire déjà partant sur la question qu'il ne faut forcément pas parler le français pour faire le slam. La preuve, avant d'écrire pour les candidats, ils vont quand même se donner la peine d'avoir la conception dans leur langue avant d'aller en français. C'est un peu partout. Pour dire également que les candidats ont la conception de la chose. Il suffit tout simplement qu'ils reçoivent le thème et ça va. Il y a des angles qu'ils ont choisis et la question n'est pas aussi d'imposer l'angle choisi, mais de les laisser choisir les angles en fonction de leur réalité et comment est-ce qu'ils ressentent les choses. Voilà. Lina? Alors, moi, je pense que c'est une question de sensibilité. Ça rejoint un peu ce que Louise a dit. Également, ce que Horus disait tout à l'heure.
À la question de savoir s'il faut forcément parler le français, je dirais non, pas forcément. Ça dépend de ce qui vous appelle. Si vous avez envie, comme Saphir P, de faire du slam en langue mina ou une toute autre langue, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de transmettre. Exactement. Voilà, donc c'est une question de sensibilité. Après, si vous voulez aller en français, oui, effectivement, il faut avoir quand même un bagage. Il faut, moi je dis souvent que c'est la lecture qui nous aide à avoir beaucoup de connaissances. Donc si vous avez l'habitude de beaucoup lire, vous aimez les livres, vous aimez aller découvrir, forcément vous aurez le bagage nécessaire qui vous permettra d'écrire des textes non seulement sensés, mais après, tu parlais de musicalité tout à l'heure, après c'est une question de style aussi. Comment est-ce que tu veux rendre la chose pour la rendre agréable à l'oreille? Ça dépend. Tout est une question de sensibilité pour moi. Oui, je venais même à M. Horis. Voilà. Alors, cette question, elle est très importante, mais au-delà de cela, c'est plus une question de justesse. Alors, je vais m'expliquer. Lorsqu'on parle du français, il y a des Français. Il y a le français canadien, le français belge. Il y a le français togolais aussi. Voilà. Oui, non, mais justement, si. Il y a un français africain, le français des Ivoiriens. On a nos expressions qui sont à nous. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, au Togo, on a l'expression il est parti manœuvrer. Si vous dites ça en France, ils ne comprendront pas. Mais au Togo, quand on dit il est parti manœuvrer, c'est-à-dire qu'il est parti faire du béton. Il est parti couler béton. Alors, pourquoi je parle de justesse? Parce qu'on a un automatisme, et je l'ai quand je vais, par exemple, donner des ateliers, on a un automatisme qui est celui de vouloir coûte que coûte traduire en français. Alors qu'en réalité, le problème de la langue, c'est que la langue, elle est fortement liée au paradigme du peuple. Et en réalité, si votre peuple, il a une façon de traduire la pensée, il n'est pas systématiquement forcé que l'on puisse trouver la traduction dans une autre langue qui a peut-être qui vient un peu d'un autre paradigme. Je vais vous donner un exemple banal. Alors, au Togo, on a un fruit qui est malheureusement en train de disparaître, qu'on appelle atokliko. Quand les gens veulent le traduire, ils disent la pomme sauvage. Le problème, c'est que si vous dites à un Européen la pomme sauvage, lui, il ne pense pas à Tokliko. Il pense à un pommier que vous avez trouvé en forêt, qui est isolé, et voilà, il y a une pomme sauvage. Donc, Atokliko, c'est Atokliko. Vous n'avez pas à le traduire. Voilà. Laissez la personne vous poser la question de savoir Atokliko, c'est quoi. J'ai vu des gens, par exemple, vouloir traduire l'IHA. On dit African Coca. Ça ne peut pas être African Coca. Le coca est une plante qui vient d'Amérique latine, utilisée par les Amérindiens pour supporter les hauteurs. Un blanc a débarqué, il a pris la feuille de coca, a trouvé qu'il était intéressant de le mélanger avec du cola. On a fait un truc médicinal et après l'a dealé sur toute la planète. C'est devenu l'étendard d'un pays entier. Donc, lorsque vous voulez parler l'IHA, c'est l'IHA. Ça renvoie, il ne s'agit pas que du mot, ça renvoie à tout le processus. Toutes les vendeuses qui vont, faire cette boisson-là, la manière de le faire, la qualité du produit, ainsi de suite. Laissez la liberté des gens de vous demander c'est quoi l'IHA. Donc par conséquent, quel que soit le peuple d'où vous venez, il y a des expressions qui sont propres à votre peuple, à votre langage, que vous ne pourrez pas traduire. Par exemple, en éveil, je sais qu'il y a une terminologie, on dit, quand quelqu'un est épuisé, il dit « épon ». Le problème, c'est que quand on dit « épon », quand on veut traduire « il est fatigué », il y a un problème, parce que c'est plus que fatigué. Donc bon, si c'est plus que fatigué, mais par quoi on le traduit? Il n'y a pas le mot juste. Il n'y a pas le mot juste, mais assumez le mot qui est de chez vous. Ça, c'est purement linguistique. Ça m'a posé une question. C'est ça. On a le coach Joël aussi qui est là. Hein. Je veux bien le faire venir. Joël, est-ce que tu veux? Viens, tu vas prendre ma place. Je vais te la céder sans aucun problème. Bien sûr, menteur. Je vais juste appuyer par rapport à la langue. En slam, la langue n'a jamais été un obstacle ni une barrière. Vous êtes libre d'utiliser n'importe quelle langue dans laquelle vous voulez bien s'exprimer. C'est ça la question. Non, dire il faut maîtriser le français, il faut maîtriser même l'éveil, il faut être éduqué. Maîtriser la langue là pour pouvoir le faire. Le mina. Donc, il n'y a pas de barrière. Vous voulez être slammer, vous pouvez slammer en kotokoli, en wolof,
ça fait votre problème. L'essentiel est que vous dégagez de l'émotion du moment. Merci beaucoup. Alors, je veux bien qu'on raccompagne le coach Jerry Wisdom et qu'on invite le coach John s'il est dans le studio rapidement. Ah, voilà, il va arriver. Alors, moi, tout à l'heure, M. Horace disait que si un mot est créé dans une langue, il ne faudrait pas forcément chercher ou dans l'obligation, il faut pas se retrouver dans l'obligation de chercher son équivalent dans une autre langue. Est-ce que vous pensez qu'on peut imposer aujourd'hui certains de nos mots à l'Académie française? Ben oui, les Ivoiriens le font. Oui. Il y a des mots nouchi actuellement qui sont acceptés. Les Canadiens le font. Les Canadiens, ils ont leur français, ils ont leur dictionnaire. Quel est le processus pour arriver à ça? Le processus, c'est s'affirmer. Le processus, c'est, comment dirais-je, assumer le fait qu'on a des paradigmes qui sont à nous et les imposer. Si par exemple, je vais vous donner un exemple. Si par exemple, vous prenons le Wangash, parce que ce sont des questions hautement politiques. Ouais. Si vous prenez le Wangash et que vous dites que vous vendez Wangash, vous renvoyez à tout un processus culturel. On va vous vendre la brebis, l'herbe qu'elle a broutée. Où elle l'a broutée? Comment ça a été fait? La qualité de la bassine qui a recruté le lait, le savoir de la vendeuse et ainsi de suite. Et ce que les autres, eux, ils font, ils vont vous mettre, si par exemple c'est la famille de Joël qui le fait, ils vont vous mettre Wangash de chez Joël, savoir de 1759. Et ils vous vendent ce savoir-là. C'est toute une histoire. Si maintenant vous prenez le Wangash et que maintenant vous expliquez que non, le Wangash, c'est le gruyère africain ou je ne sais pas quoi, vous vous dépréciez. Absolument. Donc par conséquent, c'est à nous de dire aux autres, voilà, vous voyez ce fruit-là, nous on appelle ça atitoué. C'est simple. Et vous devez l'appeler. Voilà ce fruit-là, nous l'appelons comme ça. Ce savoir-là, nous on l'appelle, voilà, ça c'est akoumé. Si vous dites c'est la pâte, l'autre vous renvoie l'image négative, c'est déprécié, c'est akoumé. Et nous on en a, je pense, on doit avoir une vingtaine de types. Oui. Donc c'est à nous d'affirmer cela. Et c'est l'autre qui vient chez vous, c'est l'Européen qui arrive chez, comment dirais, chez l'empereur du Japon, à qui on dit, si vous voulez manger chez l'empereur du Japon, voici les codes, vous devez employer la baguette. C'est pas lui qui dit, mais moi j'ai envie d'employer la baguette, de manger à la baguette chez vous. C'est lui qui... Voilà. Donc par conséquent, si par exemple la personne vient chez vous, si vous dites, chez moi dans la culture, on mange avec les doigts, mais on mange avec les doigts. C'est culturel. C'est à nous d'assumer cela. Donc, dans le langage, c'est la même chose. Lorsque vous allez écrire votre slam et que vous allez avoir l'expression en losso, en lamba, en kabié, qu'a bien voulu vous expliquer le grand-père, l'arrière-grand-père, avec tout ce que cela contient comme connaissances et ressources, si vous ne trouvez pas approprié de le traduire, ne le traduisez pas. Gardez le langage tel qu'il est. Merci. Et laissez à la latitude à celui qui ne comprend pas et qui n'a pas pu saisir dans le texte ce que cela signifiait, de vous poser la question de savoir à quoi l'expression renvoie. Wow. Merci beaucoup, Horace. C'est juste magnifique. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Et vous comprenez par là que le slam, ce n'est pas du jeu en réalité, c'est plus que du jeu. Et quand vous demandez aujourd'hui si le slam est instructif et à la fois distractif, vous voyez que vous pouvez mixer les deux, mais au-delà de ça, créer une histoire derrière une culture, mais la culture mais de toutes des générations. Voilà, exactement. Alors moi, j'ai toujours pris plaisir à écouter et à diriger un peu les gens vers Horace. Horace qui, hier, on a reçu déjà Eustache Kamuna qui parlait qu'aujourd'hui, la jeune génération ne veut pas travailler, ne veut pas faire un travail de recherche, de culture. Et surtout, Horace parle d'une affirmation identitaire, d'une identité culturelle où il faut quand même posséder sa culture. Et je dirais, pour citer Amadou Kourouma, il dira... vous ne serez ni hirondelle, ni margouillat, pour juste paraphraser, pour dire que si vous-même, vous ne vous assumez pas, vous ne serez ni blanc,
vous ne serez ni noir. Donc, il est question aujourd'hui de savoir qui est en train de parler. C'est Horus Donkovi qui a fait avec la tribu Tabou, ça fait longtemps, qui a fait avec Efi, qui étaient les premières générations de slameurs, ou avec, je ne sais pas. Mais il faudrait quand même aujourd'hui qu'on arrive à se dire un certain nombre de vérités, ce que Horus est en train de dire. Et puis quand on parle, il faut se demander, ben tiens, c'est qui est en train de parler, il a quel background, il a quel parcours et pourquoi il est là. Et moi, je suis très content qu'on se retrouve encore aujourd'hui parce que l'aventure a été très longue. Bravo encore. Merci beaucoup. Alors, dernière question, Coach John, en 10 secondes, quel a été le secret? Parce qu'aujourd'hui, c'est dans votre team que vous avez plus de candidats. Alors que c'est chez vous qu'on doutait le plus. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la potion magique que vous avez utilisée sur vos candidats? Alors, j'ai vu une candidate faire non là-bas, c'est vrai. Vous êtes 4 dans le groupe de Wiz. Mais j'ai eu 3 candidats en demi-finale et les 3 sont tous passés en finale. Alors, chez moi, il n'y a pas de secret. D'accord, c'est le travail bien fait, c'est tout. Alors, je vais... Pas là-bas, quel travail bien fait. Alors, je vais aller dans le même sens que les aînés, d'accord? Je vais aller dans le même sens. Je vais aller dans le même sens que les aînés très rapidement. Alors, je pense qu'il faut s'affirmer. Notre identité culturelle, c'est très important. Il faut s'affirmer, il faut faire savoir qu'on est africain. D'accord, il ne faut pas se dérober. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Horus. Merci, Bachir. Merci, Linus, menteur ambulant. Merci également à Joël et à Jerry Wisdom à Javon. On va faire un peu de musique pour finir cette émission. On part pour Pause Voice et on retrouve Manu Lior et son invité. On va adoucir un tout petit peu les choses avec de la bonne musique et du bon chocolat. Une fois encore, je dis merci à Monsieur Serge pour ma boîte de chocolat. Bien. On nous a dit que l'artiste d'aujourd'hui a une voix chocolatée. De toute façon, lui-même, il est ça. Et lui-même, il est chocolaté. De toute façon, il est bel homme. Et puis, en plus, hein. Mais je veux écouter cette voix chocolatée. Bonjour, Manu. Bonjour, Céane. Bonjour, la pause. Bonjour. Ça va bien? Super. Aujourd'hui, nous sommes avec Otinse, qui a un grand amour pour le micro depuis l'enfance. Et il faut dire qu'il a commencé en 2017 et il a été nominé au All Music Award. Il a fait qu'enchaîner des morceaux où il a démontré son talent. Et récemment, il a fait une collaboration avec le père Yaovi qui était Eti. Et le titre, c'est Ding Dong. Ding Dong. Mon gars. On y va. Yeah, look at Benya, look at Benya. Let's go. Me. J'espère que vous êtes branchés.
No vinya wedi to voice pare ma o maji asa ubede. Adoma wumi ma okido mi ado plana meziame. To wa mva ma jola va we drum. Chuchu adasi anatrofu nukume. Enyona meregbe anyona mi achakwe. Yeah. Atenyi we, atenyi togo to atenyi we, atenya mesile wakadi, atenyi togo to Ghana to Beneto, atenyi modanti, atenya mesile wakadi, famo bajazinga na mede, dindo, bajazinga na mede, everybody say hey amen, amen jamene glombe amen, mo baja wana mede, dindo, bajazinga na mede, everybody say hey amen, amen jamene glombe amen. Merci beaucoup. Cette version du gospel, je vous promets, Dieu, il dansait dessus de manière, parce qu'il aime bien ça, tu l'estimes maintenant. Otinsé, quelle est ta source de motivation? Qu'est-ce qui t'inspire en fait? Bon, déjà, pour commencer, c'est Otensi. Je vous ai vu parmi les anniversaires tout à l'heure, c'est où je me suis trompée. C'est votre anniversaire Non, évidemment, c'est ça. C'est hier. C'était hier. C'était hier, le 30 septembre. Anniversaire. Merci, grand merci. Et Nyadak Benamao, Dieu merci, je suis en vie. Comme vous le savez déjà, je chante de façon moderne, mais je mets les paroles de Dieu dedans. Voilà. Parce que c'est mon objectif. Voilà. J'ai changé depuis quelques temps. Voilà. Il faut faire danser la génération, mais il faut mettre un message de Dieu, message de Dieu. Un bon message positif dedans, là-dedans. Un message divin. Voilà, c'est mon objectif. Est-ce que vous avez toujours chanté de cette manière? Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous aviez changé. Pourquoi vous êtes venu justement à cette nouvelle lancée? Qu'est-ce qui vous a boosté? Je vais dire ça comme ça. Bon, chaque jour que Dieu fait, l'homme traverse beaucoup d'épreuves. Et voilà, d'un coup, tu dois savoir qu'il y a un esprit divin qui te protège et tout, qui te sort des problèmes. Et bon, il faut le glorifier. Il faudra que je montre à la génération que bon, voilà, il y a aucune puissance qui peut nous aider, quoi, à part Dieu. Voilà, je veux que Dieu m'aide. Un jour, moi aussi, je veux payer de grosses voitures et autres. Et je dirais aux gens que c'est grâce à lui que j'ai réalisé ça. Musicalement parlant, quelle est ton ambition? Mon ambition, bon, je peux dire que c'est un peu malade. On veut bien. Voilà, c'est un peu malade, c'est un peu fou parce que une fois que moi je vois les Wizkid à la télé, les Davido, les Burna Boy, je me vois dedans. Magnifique. Mais ce n'est pas malade, ce n'est pas malade parce que Wizkid, Davido, eux aussi, ils ont vu les Fela et autres, ils se sont vus dedans. Aujourd'hui, ils sont devenus qui ils sont. Voilà, vous avez prononcé un nom maintenant, Fela. Bon, je me dis que c'est Fela qui est venu en même temps, comme ça, qui revient. L'incarnation de Fela. Voilà, l'incarnation de Fela, parce que les gens, des fois, les gens m'appellent Oten Fela. C'est bien. Fela, lui, était là, bon, d'après ce que moi j'ai appris, il faisait un peu du désordre et autres, mais il chantait bien. Super bien. Voilà. Maintenant, moi, je suis Oten Fela, Oten si bien sûr, mais j'ajoute le Fela. Je vais chanter bien, mais montrer de bons exemples. Voilà, de bons exemples. Voilà. Merci. Pour retrouver Ding Dong et Zidodui que tu as sorti récemment, quel est le nom qu'on doit taper sur YouTube pour retrouver tes œuvres? Bon, tout simplement Otensi. Est-ce que tu peux, O-T-H-E-N. O-T-H-E-N-C. Ok, super. Et vous verrez Ding Dong, bon, j'ai pratiquement plus de 10 chansons là-bas. Album Non, pas album. Il faudra, avant, ce que les gens ne savent pas, avant de sortir un album, il faudra conquérir le public. Voilà. On s'en parle en musique parce qu'on a des chansons à sortir. National et international pour que ton produit puisse passer sur
vague territoire, quoi. Voilà. Il est très authentique, mais surtout très visionnaire. Justement. Merci beaucoup, Otensi. C'est vraiment gentil. Merci, Manu, pour cette découverte. On a une vidéo, je crois bien. Oui, effectivement. On a une vidéo. Je veux dire bonjour et au revoir à Lely Shams. Yeah. Bonjour, au revoir à Lely Shams. De toute façon, on va danser, on va faire de la musique le lundi, sans mon chocolat. Merci. Alors, on va finir cette émission avec le clip de notre invité du jour, Otensi, qui vous offre de la bonne musique. Comme il l'a dit, c'est le Fela, le nouveau genre. Et j'espère que vous allez apprécier. Un grand merci à nos invités. Aujourd'hui, on était dans un débat slam. On a reçu également nos invités pour parler social. Et nous sommes dans le mois Octobre Rose pour la lutte contre le cancer. Merci à tous ceux qui ont fait cette émission avec moi. Gros bisous, ma chérie. Mon mentor ambulant, Lely Shams, Otensi, comment il s'appelle, Manu Lior ici, oui. Joël de l'autre côté, et John et Bachir et Lina. Voilà, et tout ce que j'ai oublié. Merci à la réalisation. Bye bye. Le père. Everybody say hey, amen. I'm the 7 April, hey, amen. Mawaya wawana mede. Mawaya siga. Continue. Masona o lolo bambare lenyeme. Okay. Masona o lolo bambare lenyeme. What? Masona o lolo bambare lenyeme. Masona o. Continue. La pose là,